Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Les léopards qui ont fait en tout cas bonne impression du côté de la Côte d'Ivoire lors de la CAN en terminant à la 4e place, même si lors des 2 derniers matchs c'était pas ça. La RDC n'a pas gagné, la RDC n'a pas inscrit de but, mais la République démocratique du Congo, plus globalement en tout cas avec cette 4e place, avec l'étape des demi-finales qu'elle a eu à atteindre, a laissé en tout cas une très bonne impression, mais nous sommes déçus parce que vraisemblablement il n'y aura pas de stage pour les léopards de la République démocratique du Congo. Une information qui est désormais officielle, pas de rassemblement des léopards durant cette fenêtre internationale du mois de mars. La nouvelle a été bel et bien confirmée par Sabin Machini, chargé du suivi des équipes nationales et membre du CONOR de la Fédération congolaise de football association. Et donc, Sabin Machini s'est exprimé au micro de nos confrères de RFI sur cette question. Je vous invite à l'écouter. Nous nous retrouvons tout de suite après pour l'analyse de ses propos. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bonjour Victor Missistrano. Bonjour Julien, bonjour à tous. En football, la trêve internationale se profile, mais pas pour tout le monde. Les supporters de la République démocratique du Congo ne verront pas jouer leur équipe. Pas de stage ni de match amical au programme des demi-finalistes de la dernière CAN. Le motif est le suivant, le gouvernement congolais qui expédie depuis quelques semaines les affaires courantes n'a pas mis à la disposition les moyens nécessaires à l'organisation d'un stage pour l'équipe nationale. Les explications de notre correspondante à Kinshasa, Olga Massangou. Ce rassemblement devait être pour les léopards de la République démocratique du Congo le tout premier rendez-vous un peu plus d'un mois après le beau parcours à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. De retour de la Côte d'Ivoire, Sébastien Desabre avait promis de mettre à profit toutes les fenêtres internationales pour consolider les acquis de la dernière CAN. Malheureusement, faute de moyens, les léopards seront inactifs au mois de mars. Sabin Machini est membre du comité de normalisation de la fédération en charge des équipes nationales. Nous sommes pendant une période transitoire exceptionnelle. Aucun ministre n'est décisionnel. Il y a une procédure dans la chaîne de dépenses pour que l'argent sorte pour la consommation de l'équipe nationale. Tous ces ingrédients-là réunis, finalement, il y a du retard dans le traitement de tous ces dossiers-là. L'annulation de ce stage est un très mauvais signal qui casse la bonne dynamique des léopards, surtout dans la perspective des importants rendez-vous à venir, selon le journaliste G.D. Koupa. Toutes les nations sérieuses sont en train de se préparer en ce moment. Je pense que les dirigeants congolais n'ont pas évalué le poids de ce que ça va peser sur l'équipe nationale de la RDC, parce que là, il y aura des échéances qui seront très importantes, qui vont arriver très vite, contre des éliminatoires de la Coupe du Monde déjà. Le ministère des Sports n'a pas réagi à l'annulation de ce stage des léopards de la RDC. Aucun commentaire également du sélectionneur Sébastien Desabre qui va devoir attendre la prochaine fenêtre FIFA pour reprendre du service. Olga Massangou, Kinshasa, RFI. Et pour rappel Julien, les éliminatoires du Mondial 2026 reprendront au mois de juin. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi Sabin Machini. Les léopards ne seront donc pas en stage ce mois de mars. Les léopards seront de retour seulement au mois de juin pour 2 matchs plus qu'importants. D'abord face au Sénégal, leader de notre groupe pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde, États-Unis, Mexique, Canada. Et nous jouerons également contre le
Togo, Sabin Machini qui donne des arguments, qui donne des raisons, qui expliquent que les Léopards ne puissent pas jouer comme d'autres nations, comme des nations concurrentes d'ailleurs aux Léopards lors de cette trêve internationale, histoire d'affûter nos armes avant cette double confrontation, ces deux matchs que nous aurons au mois de juin prochain, le 3 juin contre les Lions de la Teranga. Je rappelle que ce match aura lieu au Sénégal et les Sénégalais déçus par leur parcours en Coupe d'Afrique des Nations auront à cœur de se racheter contre une équipe congolaise qui a laissé une très belle impression lors de la CAN, terminant 4e, atteignant les demi-finales. Quelle lecture vous faites justement de ces propos de Sabin Machini? Oui, il a dit ce qu'il devait dire. C'est vrai que le gouvernement est en affaires courantes et est-ce que cela devait empêcher qu'il y ait ce stage-là? Je ne sais pas. Parce qu'on se rappelle que le Madagascar nous avait invités, nous et le Cameroun, pour un tournoi à 3 à Madagascar et on avait refusé ce tournoi-là pour le stage qui n'aura finalement pas eu lieu. Et de même, le Maroc avait invité nos U21 pour un stage au Maroc. La même chose, l'Econor et la FECOFA a refusé ce stage-là. Non, je me dis, est-ce que c'est vraiment la vraie raison? Je me pose beaucoup de questions. J'ai l'impression qu'en RDC, lorsque nous faisons un pas en avant, on en fait 2 ou 3 en arrière. Et on recule encore, c'est vraiment dommage. Et avec cette importance capitale, ce match sera quasiment décisif. Enfin, pas encore décisif, mais c'est un match capital. Parce que si le Sénégal nous bat, on sera déjà à 4 points du Sénégal. Donc ça serait pratiquement impossible de les rattraper encore. Et en sachant que la RDC actuellement est 3e de son groupe, derrière le Sénégal et le Soudan, qui ont toutes les deux 4 points. Donc, sachant qu'il n'y aura plus de date FIFA pour organiser un match amical ou un stage jusqu'en 2025, jusqu'à la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde. C'était la dernière occasion pour affûter nos armes. On laisse passer cette occasion-là. Je suis vraiment déçu et vraiment je vous assure que je ne sais vraiment pas quoi dire. S'il est vrai, les raisons avancées par Sabin Machini peuvent tenir en ce qui concerne le gouvernement, parce qu'on est dans une période exceptionnelle où le gouvernement est démissionnaire avec plusieurs de ses membres qui avaient postulé en même temps comme députés, qui ont dû choisir entre la députation et le gouvernement. Ils ont eu à démissionner. Vous le savez, quand un ministre démissionne et s'il est remplacé ainsi, certaines décisions majeures ne peuvent pas en tout cas être prises par celui qui assure l'intérim, ou si ces ministres expédient les affaires courantes. Certaines décisions en tout cas sont mises en veilleuse. Ce n'est pas seulement en ce qui concerne la situation des Léopards, et je crois qu'au niveau du gouvernement, c'est seulement des cas d'urgence qui peuvent être traités. On peut comprendre que du point de vue du gouvernement, ce stage des Léopards, qui n'est qu'un stage de préparation pour un match certes décisif, ne soit pas catégorisé du côté des urgences au niveau en tout cas de la gestion du pays. Là, on peut comprendre. Mais la question... Qu'en est-il maintenant? Oui, c'est bon. D'accord, je veux bien. Je vous l'accorde que le gouvernement est en affaires courantes. Qu'en est-il de la FECOFA? Donc les caisses de la FECOFA sont vides, sachant que le beau parcours des Léopards à la dernière CAN en Côte d'Ivoire, ils ont reçu un chèque de 2 500 000. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé dans les caisses de l'État, mais il y a 2 500 000 qui sont arrivés dans les caisses de la FECOFA normalement. Qu'en est-il de cet argent? Quid de cet argent? Quid de ces 2 500 000 des Léopards? J'allais justement en venir et merci de l'aborder d'ailleurs. Et cette question, on aurait bien aimé la poser à Sabin Machini, qui s'attache justement à cet argument qui finalement fait que les Léopards n'aillent pas en stage parce que le gouvernement serait dans une situation un tout petit peu exceptionnelle et que financer un tel stage n'est
n'était pas possible. Mais la Fédération congolaise de football association, grâce justement à la performance XXL des Léopards, a pu en tout cas engranger une somme de 2 500 000. Certes, on ne sait pas si cet argent est déjà tombé dans la caisse de la FECOFA, mais même si cet argent ne tombait pas dans la caisse de la FECOFA, les membres du CONOR vont nous dire que cette caisse est totalement vide, mais finalement, cette FECOFA peut prendre en charge quoi? Ils sont là pourquoi? Parce que quand le gouvernement essaie de poser des questions sur la gestion de cet organe fêtier du football congolais, ils se plaignent et tout de suite ils vont vers la CAF, vers la FIFA pour se plaindre au risque justement que nous soyons sanctionnés, et c'est bien triste. Et que dire aussi de cette invitation? Vous l'avez souligné ici, invitation de la Fédération malgache de football, une invitation qui signifie une prise en charge totale de notre équipe nationale pour un mini tournoi en cette période de trêve internationale justement. Et pourquoi le CONOR a refusé? Je me refuse même de parler de la Fédération congolaise de football association, je préfère parler du CONOR, une structure qui a été mise en place par la CAF, par l'entremise d'un Congolais, secrétaire général au sein de cette institution. Et je ne sais pas si la CAF ou la FIFA peut être fière du résultat que nous avons avec cette gestion catastrophique des membres du CONOR. Vivement en tout cas qu'il y ait élection au sein de la Fédération congolaise de football association, puis pour que nous puissions quitter une situation exceptionnelle et que nous revenions véritablement à la normale, parce que ce qui se passe, ce n'est pas du tout bien. Et là on est en train de nous faire perdre du temps. Les Léopards qui sont dans une bonne dynamique après leur participation à la CAN, et là maintenant nous faisons encore 2 pas en arrière et nous allons jouer face à une équipe du Sénégal qui va jouer 2 matchs amicaux contre le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, ensuite contre le Bénin, et nous aurons aucun match, et c'est cette équipe là qui va accueillir les Léopards le 3 juin prochain à Dakar, j'imagine, et qui bien évidemment aura soif de victoire et qui voudra bien se racheter auprès de son public après leur parcours, je dois dire, catastrophique. Le Sénégal était très clairement en tout cas favori, du moins parmi les favoris pour remporter cette compétition. Ils ont été éliminés par la Côte d'Ivoire dans un match qu'ils avaient dominé de bout en bout, et le Sénégal voudra se rattraper. Le premier adversaire que le Sénégal verra en match officiel, ce sera bien les Léopards de la RDC. Mais voilà que ce CONOR nous imposé par Véron Mosengo, secrétaire général de la CAF congolais de surcroît, ce CONOR ne nous rend pas service. Ce CONOR se cache derrière le gouvernement pour justifier en tout cas ce manque de stage en cette trêve internationale. Il faut signaler que cette trêve est la seule qu'on a avant au moins le mois de septembre. Donc les matchs officiels que nous allons avoir ici. Donc si nous... Il n'y aura que des matchs officiels. Que des matchs officiels. Donc on n'aura pas vraiment le temps de rassembler les joueurs peut-être pour une semaine. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste que nous nous comportions ainsi. Et c'est bien dommage pour nos Léopards. Nous avons parlé de cette situation depuis longtemps. On espérait que même à la dernière minute, il y aurait changement et qu'il y aurait quand même soit un match amical de prévu, mais rien du tout. Et même si il y avait match, Dodo Landou l'avait dit, le match n'aurait pas été pour préparer le match du Sénégal, et donc on ne comprend pas en tout cas. Au niveau du planning, au sein de la Fédération congolaise de football association, il y a un sérieux problème. Alors là, un très sérieux. Visiblement, on ne voit pas les choses de la même façon, et c'est bien triste. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter par rapport à ce sujet, nous touchons en tout cas à la fin. Tout à fait, vous avez tout dit. Pour moi, je dirais seulement que les hommes à la FECOFA passent, mais la désorganisation reste. C'est bien très dommage. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Sujet passionnant que vous pouvez enrichir en partageant avec nous vos commentaires. Je rappelle que cela, c'était dans le cadre de notre première livraison sportive de ce dimanche 17 mars 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci aussi de vous abonner sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. En attendant, portez-vous bien, et Diasco Foot vous dit au revoir.